s'arrête. Merci beaucoup Julien. Alors parmi les secteurs publics les plus touchés depuis maintenant plusieurs années, celui de la défense. Voyons concrètement, où a-t-on fait des économies? La grande muette Hostel à minima grincé des dents. On fait le point avec Loïc Delamornay, Mathias Second. À l'entrée des casernes, ne vous attendez plus à trouver forcément un planton en treillis. Ce vigile est un garde privé, comme ceux qui surveillent des banques ou des grands magasins. Sauf que lui contrôle l'entrée d'une base militaire. Dans les services administratifs de cette base à Orléans, les épaulettes des uniformes côtoient les simples chemisiers des civils qui ont un statut moins favorable. Entretien, restauration, pour faire des économies, l'armée s'est externalisée. Le principe, c'est de garder toutes nos compétences militaires et d'étudier ce qui pourrait être pris en compte par notamment des sociétés privées, civiles. L'heure est aussi à la mutualisation. Ici, les unités de l'armée de l'air et de l'armée de terre se sont regroupées dans une base de défense commune. Moins de bases car moins de budget et moins de soldats. En 10 ans, les effectifs ont fondu de 455 000 à 296 000 hommes. Une tendance de fond. En 30 ans, le budget de la défense a quasiment été divisé par 2, passant de 3 à 1,7% du PIB. Mais cette année, le ministre de la Défense a obtenu de stopper l'hémorragie de l'armée. Étant donné l'importance des menaces et des risques, elle doit aussi avoir le budget nécessaire lui permettant de poursuivre ses missions. Ce sera le cas. Nous aurons un budget 2013 qui sera à peu près équivalent au budget 2012. Pourtant, les experts militaires s'inquiètent. Ces dernières années, la France a dû s'engager sur de nombreux théâtres extérieurs avec des moyens en baisse. Par exemple, elle a dû renoncer à renouveler ses missiles anti-radar. Résultat, pour neutraliser ceux de Kadhafi l'an dernier, la France a dû faire appel à l'armée britannique et les années qui viennent ne s'annoncent pas forcément calmes. Si demain nous nous trouvons dans une période où tout d'un coup il va y avoir un cumul de crises, attaques terroristes, le Mali qui se réveille, le printemps arabe qui vire au cauchemar, etc., et que la France est obligée de monter au créneau, il y aura vraiment une très grande difficulté. En 2008, l'armée française devait pouvoir projeter 30 000 soldats sur des théâtres extérieurs. 4 ans après, les spécialistes s'accordent à dire que c'est déjà devenu impossible.